Cette nouvelle zone, la forêt des Okapis, qui est la nouveauté 2022, s'étend à peu près sur 2 hectares. C'était une forêt autrefois qui n'était pas accessible aux visiteurs, mais qui était déjà dans l'enceinte du parc. On l'a d'abord aménagée avec une partie enclos pour les Okapis et le bâtiment. Les Okapis les partagent aussi, ces enclos, avec d'autres espèces, comme les Sitatunga, les grues, les céphalophes bleus. Ensuite, on a également toute une zone qui est botanique. On a gardé beaucoup de forêts, de sous-bois où les visiteurs peuvent observer des plantes différentes avec une collection de fougères, une collection de magnolias et pas mal d'autres variétés. Et pour finir, on a une zone proche du château, sur le circuit historique, avec les casoars qui se retrouvent de nouveau dans un enclos qui était occupé par des casoars dans les années 80, à l'époque où la famille Jourde habitait encore dans le château et hébergeait les animaux dans le domaine autour. Tabo, Gus, ça va les gros? Je suis en train de réaménager l'enclos pour qu'ils puissent sortir et manger à leur guise. Donc là, on les a laissés une quinzaine de jours en intérieur pour vraiment qu'ils découvrent un maximum leur bâtiment. Et ensuite, on a fait les premières sorties en extérieur et ça a l'air de plutôt bien se passer. Là, ils sont en train de manger toutes les petites branches qu'ils peuvent trouver, qui sont encore accrochées aux arbres. Ils ont fait la découverte des bosquets, parce qu'à l'intérieur de l'enclos extérieur, il y a quelques petits bosquets où on a replanté. Et donc on leur a fait redécouvrir aussi ces zones-là qu'ils ne connaissaient pas pour vraiment qu'ils prennent bien leurs repères partout dans l'enclos. C'est une espèce qui est de la famille des girafes. Après, vu son mode de vie forestier, on imagine bien qu'il n'a pas d'aussi grandes pattes et un aussi grand cou que les girafes de la savane. Donc physiquement, il a vraiment la même tête que la girafe, mais au niveau du pelage, on a quelque chose au niveau de l'arrière qui ressemble un peu plus au zèbre. C'est un petit peu l'animal mystère, on se demande avec quelle espèce il a été mélangé. C'est juste une des 2 espèces de la famille des girafes. Donc il est endémique de la République démocratique du Congo, on ne le retrouve que dans ce pays. Malheureusement, il a été décrit tard alors qu'il était déjà menacé, cet animal. Donc l'Union internationale pour la conservation de la nature l'a classé comme en danger, principalement à cause de la destruction des forêts dans lesquelles on le trouve, mais aussi de la chasse et des conflits armés qu'il peut y avoir dans ces régions. C'est très important de travailler sur la conservation de cette espèce et à Branferré, on participe au programme de conservation des Okapis de la réserve d'Epoulou, où on participe au financement de cette réserve, où ils sont dénombrés, étudiés, mais aussi protégés par des équipes de rangers et dans lesquelles il y a une partie recherche scientifique importante pour en savoir plus sur cet animal qui reste mystérieux et pour lequel on a un retour assez faible finalement, vu qu'on le connaît depuis très peu de temps. On leur donne un mélange de luzerne, donc ils vont avoir la luzerne à volonté. Et on va rajouter également du granulé spécial folivore. Donc là, j'ai installé le sac de luzerne. Alors pourquoi un sac? Parce que ça évite le gaspillage. Et comme les Okapis, Gus et Tabo ne vont pas aller récupérer ce qui tombe au sol, ça permet ensuite de pouvoir récupérer les résidus de luzerne, les petites feuilles qui se trouvent au fond du sac. En plus du feuillage qu'on peut leur apporter toute l'année. Donc du feuillage frais en saison quand il y en a sur les branches et du feuillage qu'on va congeler pour pouvoir leur en apporter également l'hiver. On a créé des petites clairières dans lesquelles les visiteurs ont des observatoires, donc le visiteur n'a pas accès à tout l'enclos, il s'avance seulement à certains endroits pour pouvoir observer les Okapis dans des zones ouvertes, là où il y a de la lumière, là où ils ont de la nourriture.